بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته chapitre 275 باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع chapitre la prohibition qu'il est haram pour faire ta'an. Ta'an veut dire attaque anjimoun, insulter anjimoun, cause mauvaise ou anjimoun. Dans ce nasab. Ansab, c'est pluriel de nasab. Nasab veut dire sur la famille, sur généalogie. Ça veut dire sur parents, sur grands-parents, allez même jusqu'à sur ban ancêtre. Comme on nous connaît, un nasab, c'est un affaire qui est important dans nos dînes. Un dimoun n'est pas capable, pas contre ses parents, pas contre ses grands-parents. Et la fois, situation, circonstance fait qu'il nous pas connaît vraiment. Surtout nous, les enfants de ban qui finissent sortir de l'autre pays, qui finissent venir, ban émigrés. Mais quand même, il est important. Alors, il y a beaucoup de monde qui prend beaucoup de fierté aux autres nasab. Et c'est pas une mauvaise affaire. Du moment qu'ils sa fierté, la peine à takabour là-dedans. Pareil comme un descendant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un nasab qui est plus noble qui est plus mubarak qui est. Alors ici, ce chapitre-là, il cause le tahrim. Ça veut dire qu'il n'est pas un droit, qu'il est haram pour insulter un djimoun, pour cause mauvais le djimoun concernant son nasab. Pour insulter son nasab. Parce qu'il quand peut insulter un djimoun son nasab, qui confirmer, qui n'établir dans ce qui est apparent dans le Sharia. Nous pouvons attaquer du monde là sur l'honneur, nous pouvons attaquer du monde là sur l'honneur, sur la réputation. Alors, ayat Coran, comme nous finissons trouver, même ayat Coran, plusieurs fois pour venir, qui sortit dans Surah Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et ben du monde qui fait dito à ban croyant et ban croyante sans qu'ils aient mérité, alors vous êtes très certainement vous êtes fin amen, vous êtes fin fait un bourtan, ça veut dire une calomnie, et vous êtes fait un grand péché, un péché qui bien, qui apparent, qui évident, un péché qui clair. Alors donc warning nous contre faire dito à ban mu'minin, et nous retourne là. Ça trois éléments qui Rasulullah sallam fait une warning contre ça qui sacré du monde là sur l'intégrité physique d'amuhu sur disant, c'est-à-dire wa irduhu, donc sur l'honneur, sur dignité, et maluhu sur du bien, quelque chose qu'il est possédé. Donc là quand on peut faire ta'an, quand on peut attaquer dans son nasab, alors pour une attaque dans sa réputation, dans sa dignité. Attaquer qui manière? Attaquer veut dire la plupart du temps il vient verbalement. En parler ou soit en écrit. La plupart du temps, ils viennent verbalement. Ban ulama donne-nous l'exemple. Attaque un djimoun, dit ça, enfants tel djimoun ça. Ça, enfants tel quelque chose ça. Comment, une fois un sahabi, il dit à Bilal, radiyallahu anhu, toi, enfants, une madame qui noire. C'est un petit peu du racisme. Et là, Rasulullah sallam dit ça, il y a une partie jahiliya dans lui. Alors, ban l'exemple, comment, toi, enfants, tu es mort, toi. Toi, il y a 10 ans chamor dans toi. Nous connaissons chamor qui veut dire. Chamor, c'est un des bandes castes dans le système castéiste hindou qui plie bas. Ça veut dire, je te parmi ban intouchable. Comme nous connaissons, il est stratifié. D'après ban caste, il y a un ban qui plie grand, ban maraz là-haut. Après, allez même. Ban qui plie bas, il y a un ban ravivé, parmi là-dedans, il y a un ban chamor. Ça, comment dire, pas besoin de d'autres, pas besoin des affaires avec d'autres. On vient de l'eau, pas boire, d'autres. Alors, insulter Bandimoun, ça, c'est un enfant chamor, ça. Une addition chamor dans l'île, ça. C'est malheureusement une parole courante parmi certains djimoun, et malheureusement, il fait une vie parmi les musulmans aussi, qui fait, parce qu'il y en a beaucoup qui finissent convertis, il y en a beaucoup qui finissent embrasser l'islam là-dedans. Et il y en a des djimoun qui se faire, pour que tu attaques ce djimoun-là, je te fais référence à ce généalogie, quand les tiens hindou, comment les étaient, qui a été les étaient. Ça, c'est une affaire fausse. Pena base dans l'île, c'est ban l'injustice. Hein? Donc, il y a beaucoup de gens qui convertis, qui gagnent sa ban accusation, qui victimes de sa ban attaque là. Faire référence à cette source que vous sorti, ça a sorti dans telle famille.
Ou soit, attaque du monde là sur famille directement. Il y a un problème avec un du monde, attaque sur maman, attaque sur papa, attaque sur dada, sur daddy. Toi, enfants, tu te rappelles tes parents qui tu fais. Et une fois, vraiment, les grands-parents, tu fais quelque chose. Mais ces enfants-là, ils ne sont pas en taux, là. Donc, ils ne sont pas supposés, peut-être, causer, qui sont les parents, fin faire. Ils ne sont pas en taux, pas ce problème, ça. Donc, nous n'avons pas le droit à attaquer là. Quelque chose qui nous tendait souvent encore, problème entre monsieur et madame, dans le ménage, dans le couple. Alors, quand monsieur là a un problème avec madame là, il attaque madame là sur famille. Ta famille comme ça, ta famille comme ça, ta famille comme ça. Là, madame là, quand entend ça, lui, en retour, il attaque monsieur là sur famille. Mais toi, ta famille comme ça, toi, ta famille comme ça. Tout ça, là, rentre là-dedans. Attaque un monde sur généalogie, sur famille, sur provenance. Ou soit, attaque-lui l'eau, place que tu sorti. Comme on nous connaît, il y a un sentiment, malheureusement, qui est ancré dans Maurice, c'est un musulman, place que tu sorti dans l'Inde. Il y a sorti Calcutta, il y a sorti Bihar, qui jette la pointe qui est plus foncée. Après, il y a sorti Kutch, il y a sorti Surat, qui jette la pointe qui est plus pâle. Alors, il y a une différence là. Une différence qui est répréhensible, définitivement. Alors, ça va la telle qualité du monde, l'autre la telle qualité du monde. Donc, quand pour faire référence, ça va l'autre telle qualité du monde, ça fait référence à son nasab, à place que tu sorti, ses parents, place que tu sorti, comment dire, considérer comme un plus bas. Et là, nous vous trouvez, il y a plusieurs chapitres qui rentrent là. Par exemple, nous trouvons, il y a tahqir, tahrim, ihtiqar al-muslim. Nous trouvons qu'il est haram pour humilier, pour dégrader un djimoun, pour considérer un djimoun comme un plus bas. Et un djimoun les considère les plus bas de par sa provenance, de par sa nasab. Donc insulter djimoun là, considérer les plus bas, humilier les parce qu'il les enfants tel qualité djimoun. Alors tout ça là, c'est une affaire qui est haram. Respecter djimoun là. Respecter djimoun là, respecter son papa, respecter son maman, respecter sa famille, qui s'en là était ou respecter lui. Ça, c'est ce que l'islam il montre. S'il n'est pas fait honneur pour mentionner son nasab, alors pas mentionner lui. Si vraiment les enfants devant un mauvais djimoun, vaut mieux pas mentionner lui. Mais pas mentionner lui dans un mauvais terme. Alors, le hadith 1580, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال rapporté par Sayyidina Abu Huraira رضي الله عنه le dire قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في dire اثنتان في الناس هما بهم كفر. Et il y a quelque chose dans Bandimoun, ça les relève depuis kufr, ça. Ça, quelque chose kufr, ça. Qui veut dire ça? Il y a plusieurs possibilités. Alors, ça dit quelque chose là, comme on nous l'a dit, les haram, il n'est pas bon. Si il y a ça dans Bandimoun, donc il y a une trace kufr. Alors, ça kufr là, il vient de mécréance, ça veut dire, Bandimoun là sorti dans l'islam quand ça quelque chose là, il connaît, il n'est pas bon, ça. Il connaît très bien comment il était, qu'il y fait, il justifie et il fait lui. Là, ça dit mon sorti en déodine. Parce qu'il fait justifier quelque chose qui est haram, qui est clair dans le din, donc ça, il fait une sortie en déodine. Ou soit l'autre possibilité, c'est qu'il dit mon là, quand il y a ça dans lui, c'est action, c'est sentiments, c'est mentalité de bandimon qui est un coufre dans eux. Alors, quand dit mon là, il pour nourrir ça dans lui, il n'est pas pour sentir en déodine, mais c'est mal il peut nourrir une caractéristique de kafir. Donc, il y a une trace de kufr dans lui. Et l'autre explication, nous l'avons expliqué, il est capable, c'est kufrun ni'ama. Ça veut dire l'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, possibilité là. Ou soit, c'est quelque chose qui a du monde, il peut continuer là-dedans, alors il peut amener vers kufr. Alors, il y a quelque chose, donc quand il est dans du monde, huma bihim kufr. Ça, quelque chose là, il relève depuis kufr, ça. Qui était, premier, at-ta'anu fin nasab, attaque un djimoun, insulter un djimoun, cause mauvais pour un djimoun concernant son nasab, sa généalogie, sa famille, wa an-niyahatu ala al-mayyit. An-niyaha, comme on nous a déjà trouvé, c'est un chapitre là, c'est crier faux, pleurer faux, faire matam quand un djimoun fin mort. Alors, ici, alhamdulillah, nous pénalisons, mais dans certains pays, il y a une coutume, ça. Il y a une habitude, ça. Madame, surtout, fait ça. Crier, déchirer les autres linges, tape la tête, casse le ban bijoux, faner, comment dire, montrer une détresse. Crier faux, y aller. Ça, il n'est pas dans. Même si vous pouvez trouver dans certaines sociétés arabes, même capable de ça, c'est pas l'islam, ça. Alors, ça, c'est une affaire qui est bien pas bon.
Donc, comme Rasoul il montre nous ici, c'est une pratique jahiliya ça. Donc, il y a un kufr là-dedans. Il ne faudrait pas nous faire ça. Il y a un kufr là-dedans dans le sens qui c'est une action de ban kafir ça. Vous trouvez qu'il y a certaines cultures, vous êtes même payé ban dimoun pour venir faire ça. Quand dimoun une mot, alors il y a un dimoun spécial, al paye les autres pour venir faire ça cette action là, venir crier, venir pleurer, comment dire, mettre une ambiance de détresse là. Alors ça c'est pas l'islam. Et ban ulama explique nous, par exemple, il y a Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi, lui-même lit dans ce livre, ça hadith rapporté dans Muslim. Alors dans ce livre, Sharh, les commentaires de Sahih Muslim, il dit là-bas, et dans sa meaning, sa hadith là, ça dit quelque chose là, il peut mis ban a'mal al-kuffar, il peut mis ban action qui ban kuffar faire, qui ban kafir faire, wa akhlaq al-jahiliya, et c'est ban manière de jahiliya. À cause ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, huma bihim kufr, là-dedans il y a un kufr qui fait parce que c'est pratique de ban kafir, et c'est pratique qui est courant dans jahiliya. Deuxième possibilité, c'est qui annahu yuaddi ila al-kufr, ça va quelque chose là, il amène quand dimoun pour continuer faire ça, pour continuer nourrir ça dans lui pour amener vers kufr. Troisième explication, troisième possibilité, c'est annahu kufrun ni'ma wal ihsan, c'est kufrun ni'ma, ça veut dire l'ingratitude concernant ni'ma, faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala fin faire, concernant ihsan qui Allah subhanahu wa ta'ala fin faire. Par exemple, Allah dit dans le Coran, wa laqad karramna bani Adam, certainement nous fin honor aux enfants Adam, et ça dit mon là qui lui fait il dégrade les enfants Adam, quand même qui s'en lâche au papa, finalement ultimement ses enfants Adam, donc Allah fin honor lui quand même qui se généalogie était, au moins nous respecter ça dans lui. Et quatrième explication, anna dhalika fil mustahil, comme un premier mot expliqué, ça veut dire ça dit mon là, étant donné que c'est une affaire qui est répréhensible, mais c'est mal il justifier ça et il fait ali, donc ça dit mon là, quand il fait justifier quelque chose qui haram qat'an, alors il sortit en déodine, comme ça les vins kafir, qui Allah protège nous. Donc nous faisons droit qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq respecter nos ban frères et sœurs en islam, respecter ban dimoun comme un ban humain qui les purifie nous les cœurs depuis ban mauvais pensées, depuis ban mauvais sentiments envers ban dimoun, de peur ban quelque chose qui nous est dans lequel n'a aucune base pour qu'ils nous pensent inférieurs vis-à-vis nous, surtout pas en ce qui concerne notre provenance, qui pays, qui place notre sortie, notre race, qui couleur, notre la poété, qui race notre été, et notre parents, notre nasab, généalogie, qui sont là notre parents, mais qui nous considèrent comme ban frères et sœurs dans din et dans l'humanité. Donc qui Allah subhanahu wa ta'ala fait islah nos ummat, et qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous ban meilleur akhlaq. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.